Donc je vous souhaite la bienvenue à AgroSup Dijon, dans l'amphi Chausson. Tout à l'heure j'en parlerai, l'amphi Chausson, c'est important quand on travaille dans la formation continue parce que c'est un des anciens, malheureusement décédé maintenant, le directeur de l'Institut national de promotion supérieure agricole qui a formé des tas de formateurs et directeurs de CFPPA. Enfin, c'était au XXe siècle, hein, donc ça remonte un petit peu. Donc moi je suis Thierry Langouette, je suis l'adjoint du directeur général d'AgroSup Dijon et le directeur de l'Institut EduTer. Et au passage, ancien directeur, enfin formateur, enseignant, formateur de CFPPA, chargé d'ingénierie, directeur de CFPPA, directeur d'EPL, etc., etc. Et dans la salle, d'ailleurs, j'ai une de mes anciennes collègues. Et puis, j'ai aussi une de mes anciennes directrices d'exploitation agricole que je n'avais pas vue au début. Donc, on vous souhaite la bienvenue pour ce séminaire sur la qualité. Je parlais tout à l'heure avec Magali, qui se présenterait tout à l'heure. On a tout mis sous contrôle qualité, sauf la SNCF. Et donc, le chef de projet chez nous qui s'occupe de cette question de qualité, de ces séminaires ici, parce qu'ils sont plusieurs, et dans le train, avec d'ailleurs, je pense, Jean-Yves Maraquin, l'inspecteur, et d'autres personnes du CFPPA d'Ureux, etc., etc. Je pense qu'il doit y avoir... Enfin non, on est même sûr, on le sait, ils sont dans le train, ils vont arriver vers, on m'a dit ici, vers 15h ou 15h15. Voilà. Donc ça, c'est pour l'entrée en la matière. Alors ici, je vous le disais tout à l'heure, on est toujours heureux d'accueillir les gens qui travaillent dans la formation professionnelle continue à l'apprentissage parce que l'histoire d'AgroSup Dijon est liée à l'histoire de vos établissements. Je pense que l'année dernière, d'ailleurs, peut-être certains y ont participé, mais enfin je vois que des très jeunes ici, mais on avait fêté, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, les 50 ans des CFPPA ici. Le problème, c'est que moi j'avais fait les 20 ans et les 30 ans aussi, donc ça commence à faire un petit peu long. Mais ce n'était pas un hasard, c'est qu'ici, les unités capitalisables que vous mettez en œuvre dans pas mal de vos centres, sans doute, sont nées ici, à l'Institut national de promotion supérieure agricole. Quand je dis ici, c'est vraiment dans ce bâtiment, parce que les gens qui ont créé les unités capitalisables, ils étaient au-dessus, là. Enfin, un petit peu plus loin, à l'époque. Et donc, c'était l'Institut national de promotion supérieure agricole qui formait, à un moment, les professeurs de socio-culturels, mais aussi... les directeurs de centres, etc., mais aussi des ingénieurs par la voie de la promotion sociale. Et puis la deuxième origine de l'histoire de cet établissement qui est en lien avec vos établissements, que vous connaissez peut-être moins, c'est l'Institut national de recherche et d'application pédagogique, l'INRAP, d'ailleurs pour lequel on va sortir un ouvrage qui va s'appeler Mémorap, qui va expliquer un petit peu d'où ça vient, toutes ces choses particulières dans l'enseignement agricole. L'IMSA avait fait les UC et eux, dans la partie plus formation initiale, à l'époque, ils avaient fait tout ce qui était les modules. Moi, quand j'étais jeune enseignant, j'ai vu les programmes se transformer en référentiel et être dans la partie, ce qu'on appelle l'approche modulaire. Au lieu de rentrer totalement dans des disciplines, on commençait à avoir quelque chose qui était le précurseur, comme les UC, des capacités que vous connaissez bien aujourd'hui. Et puis, toutes les questions de pluridisciplinarité sont nées aussi. Alors, pas seulement, parce qu'il y avait des inspecteurs, il y avait la DGR, mais c'est pour ça que ici est advenu EduTer, qui est un petit peu le successeur de toutes ces histoires importantes, parce que c'est l'identité pédagogique de l'enseignement agricole. Je vous le rappelle, parce que parfois... on peut l'oublier, tout ça n'est pas né comme ça d'un coup de baguette magique par une administration centrale, c'est né parce qu'il y avait des militants dans cet établissement qui croyaient à des approches pédagogiques différentes. Et aujourd'hui, leurs successeurs sont là, parce que ces gens-là, ils sont pratiquement tous à la retraite. Oui, pratiquement tous. Le dernier que vous connaissiez bien en termes de recherche, je pense que pas mal le connaissent, c'était Patrick Mayen, qui est professeur des sciences de l'éducation ici, et qui est en retraite depuis, je ne sais plus, mais enfin, c'est peut-être la rentrée dernière, voilà. Enfin, il est professeur honoraire. Pour ça, ceux qui ne savent pas, professeur honoraire, on est à la retraite, mais on continue d'avoir une activité dans la recherche, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Ici, EduTer, maintenant, c'est 3 composantes. Une composante qui s'occupe de l'édition, de la maison d'édition, Educagri Édition, qui est juste ici aussi. Bon, ça, c'est une histoire plus récente, puisque ça date de 1998. Bon, voilà, on fait des manuels scolaires, mais aussi des ouvrages qui concernent la pratique pédagogique, notamment dans la collection Praxis. On a une composante qui s'occupe des systèmes d'information d'enseignement agricole. Alors ça, vous le savez tous, parce que ceux qui ont mon numéro de téléphone, ils savent que c'est nous qui nous occupons, par exemple, de First Class, puisque quand ça ne marche pas, ils m'envoient des SMS.
Par contre, quand ça marche, ils m'en envoient pas, mais enfin ça c'est normal. Donc la direction des systèmes d'information, c'est l'ex-CNERTA qui ici travaille sur des tas de logiciels pour la DGR. Enfin, c'est une activité importante parce qu'ils sont 50 dans la direction des systèmes d'information, dont à peu près une quarantaine travaillent que pour l'enseignement agricole. Quand je dis enseignement agricole, c'est en général, hein, c'est public et privé bien sûr. Et puis la dernière, mais qui n'est pas la moindre dans l'importance, c'est du terrain-ingénierie qui s'occupe de beaucoup de choses, des diplômes, des enquêtes d'insertion, du plan national d'accompagnement dont cette action s'inscrit dans le plan, de tas de choses. Hein. Bon, peut-être qu'on vous l'expliquera plus, je ne vais pas vous l'expliquer en large et en travers. Normalement, il est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Franck Provost, que vous connaissez peut-être. Et Franck Provost, pour l'instant, est indisponible dans ces fonctions-là. Et c'est moi qui m'occupe de la fonction d'intérim en même temps que je m'occupe de la direction d'Eduter et du pôle ressources ingénierie. Voilà. Sur donc, l'animation de ce séminaire, normalement, c'était Catel, collègue, qui va arriver incessamment sous peu, et Magali, qui voulait absolument trouver une situation inconfortable, parce qu'elle trouvait que son boulot était un peu tranquille. Elle a décidé, elle s'est imposée pour être l'animatrice à la place de Catel. Elle est très très contente de faire ça. N'est-ce pas? Ravi. Voilà, alors ce que je voulais vous dire juste sur la qualité, c'est que je sais, j'en ai parlé tout à l'heure avec mon ancienne collègue, là, on sait, parce qu'on voit les centres, puis je vois des collègues, que c'est toujours un peu impressionnant, mais on arrive à s'en tirer, c'est exact ce que m'a dit mon ancienne directrice d'exploitation, là, c'est de toute façon, on n'a pas le choix. Alors déjà, le premier message est très bien compris. Vous n'avez pas le choix. Califorme Agri, etc. C'est une obligation institutionnelle, mais avant tout, quand on dit on n'a pas le choix, on peut aussi se dire qu'on a quand même le choix sur la manière dont on va le faire. Hein. Le résultat, on n'a pas le choix, mais la manière dont on va le faire, on a le choix. Et bien entendu, convaincre, faire adhérer des personnels, avoir une méthode la plus participative possible, ça, on a le choix. Le résultat sera de toute façon une obligation institutionnelle, mais on a le choix. Alors, la démarche qualité, c'est un processus institutionnel, parce que ça vient du haut quand même. Je pense, je vais peut-être faire un petit test, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, ceux qui se sont levés un matin en disant « Tiens, je ferais bien la démarche qualité ou la certification », levez la main. Bon, vous allez faire une grande carrière, c'est bien. Mais on n'est pas très nombreux. Alors moi j'ai déjà connu ça parce que les réformes j'en ai connu aussi dans les CFPPA. J'ai d'ailleurs suivi à l'époque déjà avec le grand ami de Magali à la FNOR, j'ai suivi la semaine de formation pour être auditeur interne, il y a en 1993 ou 14, donc c'est pas nouveau. Donc c'est un processus institutionnel, c'est un processus technique parce qu'il faut faire le boulot le mieux possible pour que ça ne braque pas trop les personnels. Je ne parle pas que des formateurs, parce qu'il n'y a pas que les formateurs dans la démarche. Mais ce que je vous disais, c'est que je pense que c'est un processus aussi humain, c'est-à-dire il faut prendre du temps, il faut discuter avec les gens, il faut les faire adhérer. En synthèse, ça sera peut-être ce qui sera dit à la fin du séminaire, j'en dirai pas beaucoup plus. La démarche qualité, ça a toujours été la même définition. Hein. C'est dire ce qu'on fait, l'écrire, et après faire ce qu'on a écrit et ce qu'on voulait faire en le disant. C'est pas très compliqué, sauf que ce qu'on va faire, c'est conditionné par un référentiel qui vient de l'extérieur. C'est pas nous qui l'avons défini. Par contre, la façon dont on va le mettre en œuvre, les indicateurs, voilà. Enfin, alors les indicateurs, il y en a une partie qui sont dans le référentiel, mais on peut les peaufiner, les adapter à cette situation. Le pire dans les centres, parce que j'ai connu ça, c'est quand la démarche qualité est appliquée d'une manière tellement globale et décontextualisée du centre que les gens ne s'y retrouvent plus du tout, quoi. Ça, c'est la pire des situations. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cet indicateur? Et on leur explique, ah bah oui, mais tu sais, il y a une démarche qui vient de l'extérieur, il a fallu qu'on rentre dans l'indicateur. Non, non, c'est pas vrai. On peut toujours adapter les choses. Et quand vous aurez les audits, ou alors c'est une génération très particulière, vous verrez que les gens sont aussi compréhensifs sur la capacité qu'on a eue à inventer des manières de faire qui sont liées à l'activité du centre, qui peut être particulière, et ils savent le reconnaître si on est capable de l'expliquer, de le justifier, de le renseigner, de le documenter, etc. etc. Voilà. Je finis en disant qu'au final, la démarche qualité, c'est la première chose que, quand on m'a dit tout à l'heure qu'on n'a pas le choix, comme ma collègue m'a dit on n'a pas le choix, c'est pour l'accès au marché. C'est ça le terrible, c'est qu'on le fait aujourd'hui pour ça. C'est pour avoir accès au marché. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi le faire
pour son établissement, son rayonnement, sa réussite, ses emplois, etc. Et puis la fibre finale, et c'est comme ça que normalement ça devrait toujours être présenté. Dans les années 90, quand il y a eu les grandes vagues de démarche qualité dans les organismes de formation, ça l'était beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est fait pour les gens qui sont dans les centres, les apprenants au départ. C'est pour garantir qu'il y a une qualité de la prestation qu'on délivre, que ce soit dans n'importe quel dispositif de formation. Et il ne faut jamais l'oublier. C'est pour l'institution et pour l'accès au marché, c'est pour les personnels, le centre, son rayonnement, ses emplois, sa tranquillité budgétaire, tout ce que vous voulez, mais c'est au final centré sur l'apprenant. Voilà, donc je vous souhaite un bon séminaire. J'aurai l'occasion de revenir puisque, je ne sais plus, c'est mercredi ou jeudi qu'il y a la table ronde, c'est jeudi, et Emmanuel Briveau, qui est le directeur du CFPPA d'Ureux et de Combourg, sera dans la table ronde, et comme c'est moi qui vais le chercher à la gare, je l'amènerai ici, je pense que je pourrai assister à cette table ronde. Voilà, je vous souhaite un bon séminaire, et puis je passe la parole à Magali.